tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de mai parce que voilà, le mois est terminé. Déjà, ça passe trop vite, franchement abusé. Donc on commence par les randoms. J'aime bien faire les randoms avant, je trouve que c'est plus sympa. Alors, favori numéro 1, bien entendu, mon nouveau boulot, ma nouvelle life. Franchement, je me sens bien dans ce nouveau boulot, dans cette nouvelle entreprise. Voilà, donc je suis très contente d'avoir changé de métier au bout de 11 ans et 11 mois. Il était temps. Voilà, donc je me sens épanouie. Je galère encore un petit peu, mais ça va aller. Franchement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Ensuite, deux séries. Tout d'abord, la série L'Arme Fatale. Alors ça, c'est de la bombe. Franchement, regardez cette série. À chaque fois, je suis morte de rire. Je trouve que la série est quand même assez bien faite par rapport au film. Et j'aime beaucoup cette série. Elle est vraiment tip top. Les personnages principaux sont exceptionnels. Ils me font trop marrer. Et celui qui joue... mince, je sais plus, Roger, voilà, j'ai oublié son nom. Celui qui joue Roger, c'est celui qui faisait Ma famille d'abord, pour info, voilà. Donc, franchement, ils ont beaucoup d'humour, ils sont très, il y a beaucoup d'humour, il y a un peu d'humour noir, mais franchement, cette série est géniale, je vous la conseille. Deuxième série, rien à voir, c'est la série 13 Reasons Why, donc 13 raisons. En fait, c'est la série avec la jeune fille qui laisse des cassettes pour expliquer les 13 raisons pourquoi elle s'est suicidée. Voilà, donc c'est une série qui est quand même assez riche en événements, en émotions. C'est quand même assez particulier. Moi, j'ai vraiment accroché. J'ai vraiment bien aimé. Après, je déconseille vraiment aux plus jeunes. C'est quand même, surtout l'épisode numéro 12 ou 11 ou 12, je sais plus. Il y a un épisode, enfin, les derniers épisodes, on va dire que les dernières raisons sont quand même assez brusques quand même. C'est assez particulier, mais je trouve que ça résume quand même bien ce que les ados vivent et ce que nous, en tant qu'ados, on a vécu. Voilà, moi-même, j'ai eu une adolescence un peu particulière aussi, un peu difficile, voilà, par rapport au harcèlement et tout. Donc, bon, je le vis très bien maintenant, hein, mais c'est vrai que c'est quand même pas facile. Donc, si vous êtes des parents, surveillez bien vos ados. Et si vous êtes ado, soyez forts et parlez-en à votre famille. Voilà. Bon, allez, on va passer à autre chose parce que tous ces trucs sont un peu bizarres. Allez, on va partir dans des choses un peu plus superficielles, n'est-ce pas? Je pense que c'est quand même le but de ma chaîne, tout ce qui est superficiel. Voilà. Donc, un bouquin que j'ai adoré, toujours Calendar Girl, le mois d'avril. Je vous l'avais pas montré le mois dernier parce que je l'avais pas fini. Donc, génial, franchement. Le mois de mai, je l'ai attaqué, donc je l'ai pas encore fini au moment où je vous filme la vidéo, donc vous l'aurez pas tout de suite. Voilà, mais j'adore cette collection. Voilà, c'est de la bombe, donc je vous conseille ces bouquins. Je crois que je vais vous les montrer tous les mois, en fait, ces bouquins. Ensuite, soins pour le corps. On va commencer par la douche, ouais. La douche, le DOP, douce, je vais pas y arriver, douche crème douceur glacée au parfum de la pistache. À la pistache, j'aurais plutôt dit, mais parfum pistache, voilà, ça c'est de la bombe. Je préfère quand même noisette, mais je trouve qu'il sent très bon, il est pas trop fort, et j'adore, franchement DOP, c'est de la bombe, j'adore. Ensuite, autre produit que vous avez vu dans mon haul, beauté Leclerc, c'est ça, donc les huiles fleurs de cerisier. Depuis que je l'ai acheté, je mets que ça, c'est génial, ça hydrate bien, ça fait vraiment ce côté huile, les huiles, ouais, c'est ça quoi, c'est vraiment ça. Et moi, fleurs de cerisier, j'adore, ça sent super bon, ça tient quand même plutôt bien sur la peau, je trouve, et je trouve que ça hydrate bien, donc j'en suis très contente, sans regret.
Ensuite, on va passer aux soins du visage. J'en ai qu'un. C'est le soin Skin Cetricals, le HA Intensifier. Donc c'est acide hyaluronique. Voilà. Donc je vous l'avais montré dans mon haul. Voilà. Maintenant je l'ai testé sur presque un mois. Et je trouve ce sérum vraiment très bien. Alors je voulais préciser quelque chose que je n'ai pas précisé dans le haul. C'est il faut pas mettre autour des yeux. Justement, je pensais que c'était fait pour mettre sur tout le visage et pas du tout. Il faut vraiment éviter le contour des yeux. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à me retrouver un autre anti-rides pour le contour des yeux parce que pour l'instant, bah, j'ai pratiquement terminé mon autre anti-rides. Il faut que j'en trouve un autre. Mais j'ai une petite idée grâce à ma copine de Bordeaux. Elle est sympa quand même, ma copine. Elle me donne toujours des bons conseils et c'est vrai que surtout côté soins, parce que moi côté soins je suis pas vraiment au point, autant côté make-up ça va, mais enfin voilà, j'adore, quand j'ai un coup de cœur j'achète. Par contre côté soins, je suis pas douée quoi, je fais pas les choses correctement, je sais pas trop quoi prendre, voilà, donc c'est pour ça que je vous montre très peu de soins parce que je suis pas trop au point, voilà, mais ça viendra. Mais en tout cas, ce sérum est vraiment très bien. Alors certes, il est cher. Il coûte 120 €. C'est un 30 ml, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Il en faut pas des tonnes. Ça fait bien partie du groupe L'Oréal. On trouve en pharmacie. Voilà. D'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo de Hélène, mon blog de filles, qui parlait de cette marque. J'avais jamais fait attention. Moi, franchement, je l'aime beaucoup ce sérum. Après, voilà, côté budget, j'ai pas trop le budget. Malheureusement, si vous avez le budget, je vous le conseille. Sinon, je vais partir à la recherche d'autres sérums qui seront peut-être dans votre budget à vous aussi, autant qu'à moi. Donc bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de tester ce produit gratuitement. Je remercie encore la marque Skin Cetricals de me l'avoir envoyé. Franchement, merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné l'opportunité de tester ce produit qui, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Je ne devais pas faire une vidéo là-dessus, hein, mais je voulais vraiment vous en parler. Ensuite, on va passer au pinceau. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. J'ai 3 pinceaux. Eh ouais, des pinceaux, c'est rare. Tout d'abord, il y a ce petit pinceau, pinceau brosse, que j'ai utilisé dans mon tuto ombre et lips. Il a vraiment été efficace. Je vous conseille ces kits de pinceaux. On peut les trouver sur AliExpress, hein. Ça coûte vraiment pas cher. Je crois que j'avais payé 10 € le kit de 10 pinceaux, quelque chose comme ça. Franchement, il était très pratique. Il a bien estompé les rouges à lèvres. Donc ces petits pinceaux, je vous les conseille. Franchement, c'est de la bombe. Pas besoin de mettre des mille et des cents. Ensuite, autre pinceau. Alors, il est sale parce que je l'ai utilisé hier, mais comme je nettoie que le week-end, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est le pinceau highlighter de chez ELF. Voilà, je vous avais fait une vidéo sur ELF, sur les produits que j'avais eu reçus gratuitement. Donc, je remercie encore ELF de m'avoir envoyé ces produits. Et franchement, ce pinceau, il est trop bien, il coûte pas cher. Que demande le peuple? Et le dernier, c'est celui-ci, celui que j'ai reçu dans la Glossy Box du mois de mai. Voilà, donc c'est le pinceau licorne. C'est avec celui-ci que j'ai mis mon ombre à paupières aujourd'hui. Il est vraiment très bien, il attrape bien la matière. Il s'applique bien, il n'est pas trop gros, pas trop petit, il est juste parfait pour votre paupière. Regardez-moi ça, c'est pile poil la bonne taille. Oula, la bonne taille, et franchement je l'ai adoré. Donc après je sais pas si vous trouverez ce pinceau, mais de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos si je vous trouve un petit lien pour ce petit pinceau. Allez, on passe... Oh, j'ai oublié un parfum. Parfum de chez Adopt by Reserve Natural. Voilà, donc de chez Adopt, le Cubana. Voilà, donc en plus il a des paillettes. Ce parfum, c'est de la bombe aussi. Ça sent trop bon, ça sent l'été. On a eu un temps un petit peu mitigé jusqu'à... ouais, presque jusqu'à la fin du mois hein, quand même. Hein, c'est un peu chiant. Donc je l'ai mis quand même
autant que je pouvais. Dès qu'il faisait soleil, je le mettais. Donc franchement, l'eau de parfum Cubana qui est en édition limitée, il est génial et il sent très bon. Ensuite, et ce mois-ci, j'ai également des favoris ongles. Oui, enfin. Alors là, je porte rien, je les laisse un peu respirer. Mais je peux enfin mettre du vernis et ça, c'est trop cool. Tout d'abord, c'est le vernis que je me suis acheté récemment de chez Dior. Ça tient du feu de Dieu. J'adore, j'adore, j'adore. Avec mon nouveau boulot, ça tient un peu d'une semaine. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc c'est une édition limitée. Donc si vous aimez foncé, c'est la teinte Blazing Bronze en teinte 729. C'est de la bombe. Il est trop magnifique. Il est trop beau. Il y a des reflets. Il est marron. Alors c'est pas vraiment la saison. Mais moi je dis, le marron, tu peux en mettre. En plus, il y a plein de paillettes dorées. Et le deuxième, c'est un que j'avais acheté aux États-Unis. C'est un Sephora by OPI. Ouais, je l'avais acheté quand j'étais allée aux États-Unis il y a 4 ans. C'est la teinte Mermaid to Order et je le porte sur les pieds. Il est trop beau, plein de reflets. J'adore également. Donc voilà pour les ongles. On passe au visage avec le fixateur de maquillage que vous m'avez conseillé sur Snapchat. Et aussi sous YouTube, hein, je dois le dire aussi. C'est le fixateur de chez Sephora, le Beauty Amplifier. Et franchement, merci encore une fois. Je vous ai remercié sur Snapchat. Et il est vraiment très bien. Il fixe le maquillage. Là, vous voyez, je n'ai rien à rajouter à part de remis de rouge à lèvres de ce matin. Je suis maquillée depuis 7h15, 7h30. Là il est, je sais pas quelle heure il est, il doit être 18h, 18h40 et nickel chrome, je ne brille pas, enfin, j'ai pas l'impression de briller, pas plus que ça. Mon maquillage tient super bien, mon highlighter a tenu, enfin tout a tenu, franchement merci beaucoup et je pense que j'ai trouvé mon fixateur de maquillage. Pas trop cher, ça va. Que demande le peuple encore une fois. Ensuite, on passe donc au make-up. 100% make-up. Produit teint, c'est tout d'abord le Cool Bronzer de chez ELF. Donc c'est un bronzer de chez ELF que j'ai eu la chance de tester. Et ce bronzer est génial. C'est un bronzer mat. Donc vraiment bronzer, hein, pas pour faire le contouring. Après, éventuellement, si vous prenez ces teintes là plutôt neutres et pas mélangées, j'ai pas testé en faisant comme ça, moi j'utilise tout en même temps et c'est de la bombe. Franchement ça coûte pas cher, c'est génial. ELF, moi franchement je suis bon, je réfléchis, je choisis quand même ce que j'achète et voilà, mais ça franchement, même si je l'ai reçu gratuitement, d'ailleurs je remercie encore ELF, je regrette pas et il est vraiment génial, je suis vraiment objective, j'adore ce produit. On passe aux highlighters parce qu'après c'est tout ce qui est pour les yeux et les lèvres. Et les rouges à lèvres, il y en a une chier. De chez chier. Bon, alors, tout d'abord ce que je porte aujourd'hui. La Moonchild, oui je la ressors, après je la mets pas à chaque fois. Est-ce qu'on... Oh là là, c'est chiant. Ah voilà. La Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills, c'est de la bombe cette palette. J'adore. C'est vraiment the palette de licorne. Voilà, pour moi c'est la palette des licornes. Donc je suis une licorne, j'assume être une licorne et je vais bosser avec de l'highlighter violet. Oui madame, de l'highlighter violet. Je kiffe cet highlighter, je kiffe cette palette, je kiffe. Cette palette est géniale. Donc j'ai pas encore vu la nouvelle palette. J'ai pas fait gaffe. Peut-être qu'il faut déjà y voir sur Sephora. Mais il y a une autre palette comme ça, du même genre, qui est sortie ou qui doit sortir. Et moi j'adore. Donc je l'achèterai. Ah oui, et donc je porte le Purple Horses Hoe. Voilà, ce violet là. J'adore. D'ailleurs, une de mes collègues m'a dit qu'elle adorait comment j'étais maquillée aujourd'hui. Je suis maquillée telle une licorne. J'aime bien faire un maquillage violet comme ça faisait longtemps. Voilà. Ensuite, une autre palette plus facile à porter.
toujours un glow kit, c'est le Sun Deep, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est la fameuse palette que mes anciens collègues de la Grande Récré m'ont offerte. Et je les remercie encore. Franchement, cette palette, je l'adore. Elle est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Les pannes sont énormes. Et voilà, j'adore cette palette. C'est dans mes favoris. Et dès que je peux, je la mets. Voilà. Ensuite, autre highlighter. Et c'est le dernier. C'est l'highlighter de chez Too Faced, le Love Light, en teinte Ray of Light. Alors là, on est vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les deux autres. Là, on est sur un highlighter. Déjà, la packaging est magnifique aussi. Mais on est sur un highlighter rose gold, comme ça. Plus discret que les autres. Voilà, je fais ça, tu vois direct. Celui-ci, il est magnifique, mais il est un peu plus discret. Moi, j'aime bien de temps en temps les trucs discrets. Je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Vous n'avez plus qu'à aller la voir si vous voulez voir ce que ça donne. N'est-ce pas? De toute façon, je vous mets tout dans les petits i. Hein. Dans les petits i, vous avez tous les liens tous les liens des vidéos où je vous fais des swatchs, où je vous parle des produits vraiment plus particulièrement. Donc voilà pour les highlighters. Moi, j'adore les highlighters. Les highlighters, c'est la découverte pour moi depuis l'année dernière. Oui, ça fait que un an et demi que j'ai découvert les highlighters. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Ensuite, on passe aux yeux. Alors, les yeux. Oui, tout d'abord, on va parler mascara. Et c'est le mascara Maybelline The Colossal Big Shot. Ça, c'est génial. Je porte que ça aujourd'hui. Hein. J'ai mis ce mascara aujourd'hui. Voilà, il est génial. Je vais rester sur les lunettes parce que de toute façon, j'ai des choses encore à vous montrer qui sont sur mes yeux. Ce mascara est génial. La brosse est géniale. Il est vraiment formidable. Je pense que je vais, à l'occasion, quand j'aurai fini mes autres mascaras, rachèterai celui-ci. Il fera partie de mes mascaras favoris. Et j'aime beaucoup le volume qu'il fait. Pourtant, voilà, vous connaissez mes cils. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que mes cils, c'est la croix et la bannière. Je galère sans arrêt, trouver un mascara qui est bien. Et c'est vrai que mon favori, c'est vraiment le Marc Jacobs. Mais je les ai que en mini size et ils coûtent plus cher. Là, on est vraiment sur un produit de grande surface. C'est de la bombe, de la bombe, de la bombe. Sans regret. Ensuite, ombre à paupières. Allez, je vous montre celle que je porte sur les yeux aujourd'hui, tant qu'à faire. Donc, ombre à paupières lavande, violet lavande. Ça va très bien avec les yeux verts. Ça les fait ressortir. Voilà, donc c'est un ombre à paupières de chez Colourpop. Voilà, donc le haul, vous avez déjà dû le voir aussi. Donc c'est la teinte Ignition. Voilà, donc c'est l'ombre à paupières en collaboration avec Amanda Steel. Et l'ombre à paupières est magnifique. J'adore. C'est... franchement, les ombres à paupières Colourpop, j'aime beaucoup parce que tu mets juste ça, avec un trait de crayon, ça suffit largement. C'est rapide, efficace, ça tient bien. Voilà, donc celui-ci c'est une finition métallique. Voilà, donc à l'occasion, n'oubliez pas de commander sur Colourpop avec les frais de port gratuits bien sûr. Donc ce sont dès qu'il y a des frais de port gratuits pour l'international, je vous les indique dans mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre. Ensuite, celui-ci j'aime trop, le Stila. Donc le Smoky Storm, l'ombre à paupières, donc le Magnificent Metal Glitters. Attends, je recommence. Magnificent Metals Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Et en français c'est marqué en dessous, ombre à paupières liquide. Voilà, de chez Stila. Et ces petits trucs, c'est de la bombe. Ça coûte la peau du cul. J'avoue, il y a presque rien dedans. Combien il y a dedans? Je sais même plus. Ah, j'ai jeté le packaging. Il n'y a rien dedans. C'est... Ben voilà, t'as un gros packaging et t'as juste le truc du milieu. Mais bon, bref. Ça coûte 30 balles. Mais c'est de la bombe. C'est magnifique. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Ça illumine le regard.
Pas besoin de mettre autre chose, tu mets un peu de mascara, tu mets ça, ça claque. Franchement, j'adore. Je suis vachement expressive aujourd'hui, c'est bizarre. Je suis de bonne humeur, voilà. C'est le week-end aussi. Ensuite, crayon que j'ai ressorti de chez NARS, je crois qu'on peut pas le retrouver. C'était la collection des Night Series Eyeliner. Celui-ci c'est le Night Bird, c'est un violet très foncé, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, et ce crayon, je vais pouvoir remettre mes lunettes, j'ai fini pour les yeux. Ce crayon est magnifique. Il tient très bien. J'ai un violet très foncé et j'ai également un vert très foncé, je sais plus comment il s'appelle. Mais ce crayon est génial. Dommage qu'ils en fassent plus. Faudrait que je regarde si j'arrive à retrouver les autres de la même collection. Mais voilà, les deux que j'ai de la collection, j'en suis très contente. Je les mets rarement parce que il faut les économiser. En plus c'est à twister, voilà, ça sort, c'est pas besoin de le tailler. Pas besoin de le tailler, j'ai bugué, pas besoin de le tailler et voilà. Après j'ai plein de crayons donc au pire c'est pas grave. Et le dernier crayon pour les yeux parce qu'après c'est que du rouge à lèvres. Dernier crayon c'est le Sisley que je me suis acheté sans regret. C'est le Phyto Eye Twist en teinte 4 style, donc c'est un gris. Il est trop beau, trop beau, trop beau. S'il reste de la place dans les petits, parce que je peux mettre que 5 petits liens, je vous mettrai la vidéo où je vous swatch ce crayon. Il est trop beau, franchement, dommage qu'il soit si cher, également. Mais bon, Sisley, voilà, il y a des produits soins à l'intérieur, donc tout s'explique. Allez, on va passer au rouge à lèvres, ma partie favorite. Ah bon? Franchement, tu crois, Audrey? Bon. Gloss, un gloss de chez Colourpop parce que j'ai acheté plusieurs choses chez Colourpop pour les lèvres mais j'ai pas eu le temps de vraiment tout tester. Ça je l'ai mis, c'est un ultra glossy lip, donc collection Amanda Steel et Colourpop, donc pareil que l'ombre à paupières, la même collaboration, c'est la teinte HACK, H-A-C-K et ce gloss est super joli. Il me fait penser au rouge à lèvres Big Bang, mais en version gloss et moins pigmenté, hein, mais de chez Urban Decay. Et franchement, c'est le même genre en fait, avec des paillettes roses quoi. Voilà. Mais il est discret, hein, il est très très joli et de temps en temps, ça fait pas de mal. La discrétion, n'est-ce pas? Donc le gloss est très joli. Et il colle pas, pour info. Il colle pas comme les L'Oréal. L'Oréal, je les adore, hein, mais il colle à balle. Là, il colle pas. Donc, si vous cherchez un gloss qui colle pas, les Colourpop, donc voilà, attendez, frais de port gratuit, c'est mieux. Allez, ensuite, un rouge à lèvres mat, et c'est le seul que j'ai ce mois-ci en favori. C'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Donc, il m'a été offert en même temps que ma palette d'highlighter par mes collègues. J'ai vraiment du mal à parler. Donc merci beaucoup à mes anciens collègues, bon je travaille plus là-bas. Et c'est la teinte 06 Pink Soufflé. Franchement, ça c'est de la bombe. Hein. Si vous cherchez des rouges à lèvres mat sans transfert, je vous conseille les Sephora. Ils sont pas chers. Les couleurs, c'est de la bombe. Il y a tout ce que vous voulez comme couleur, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ils tiennent super bien, ils sont super jolis. Et voilà. Que dire d'autre? C'est les seuls, enfin, voilà, ça fait partie de ceux que j'aime et qui me réconcilient avec les rouges à lèvres mat, tout simplement. Ensuite, on va passer à des rouges à lèvres que j'ai ressortis. Ce sont, donc c'est je mets Maybelline, donc c'est Color Sensationnel, donc Maybelline New York. Avant c'était Je mets, maintenant c'est fini Je mets, c'est juste Maybelline New York, faut que j'arrête avec Je mets, ça n'existe plus. C'est juste Maybelline New York. Donc c'est les couleurs sensationnelles. Alors j'ai deux couleurs à vous montrer. J'ai celui-ci, le Mauve Diamond, le numéro 255. Je les ai ressortis. Ça m'a fait plaisir. Je les ai ressortis. Ils sont jolis. C'est des couleurs comme j'aime, brillantes, pleines de paillettes.
Enfin voilà, ça me ressemble complètement. Et le deuxième, c'est le Rose Diamond, le 278. Pareil, couleur sensationnelle. Et lui aussi, il est très joli et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, je les ai ressortis. Il faut ressortir un peu de temps en temps tout ce qui est dans les greniers. Hein. Enfin, c'est pas dans le grenier, mais c'est une manière de parler, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ressorti? Eh ben, des rouges à lèvres Urban Decay. Oui, il faut. Donc tout d'abord, c'est le Peyote. C'est un métallisé. Je l'adore. Il est trop beau, ce rouge à lèvres. Il est trop beau. Il est trop beau. Franchement, je vous conseille les Urban Decay. Hein. Ils font vraiment partie de mes rouges à lèvres favoris. Ils sont vraiment géniaux. Et le deuxième, c'est un crème. Donc ça, c'était une édition spéciale. Hein. C'était dans les collections, je crois que c'était les vintage, je sais plus. Voilà, donc c'est le Asphyxia et c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Comme ça, vous saurez. J'adore. Il est trop beau, c'est original. On est sur un rose violet, métallisé. Enfin, ils disent crème, mais pour moi, c'est plus, ça ressemble plutôt à un métallisé. Voilà. Bref. Mais voilà, je l'adore, je l'ai ressorti, je suis en mode licorne, donc ça va très bien avec le reste. Ensuite, autre que j'ai, un que j'ai ressorti et un que j'avais reçu, je sais plus quand, récemment, cette année quoi. Donc que j'ai ressorti, c'est un, alors il y a deux MAC. Voilà. Un que j'ai ressorti que j'avais depuis un moment, c'est le Bombshell, donc c'est un Frost. Ce rouge à lèvres est magnifique. Franchement, je vous ai fait des swatchs de tous mes rouges à lèvres MAC. Le Bombshell, il est trop beau. Et un autre, voilà, c'est également un Frost. Je crois que c'est mon fini préféré. Je l'adore, c'est le Crème de la Femme. Alors c'est, voilà, il est trop beau. Je l'aime trop. Voilà. Il y en a un autre de MAC qui va arriver. Oui, je le voulais trop. Ensuite, on finit par deux rouges à lèvres haut de gamme. Tout d'abord, c'est le Estée Lauder. Donc, j'avais commandé sur le site de Fil Unique parce qu'il n'est pas dispo en France à part sur le site de Sephora, mais uniquement sur le site et pas en magasin. Donc, c'est le 260, le Sky High collection Pure Color Love. Je vous avais fait également une vidéo sur ces rouges à lèvres. Je les aime beaucoup. Celui-ci, on est vraiment sur un rose Barbie quand même. Hein. On te voit de loin avec. Mais ils sont trop beaux, franchement, pour du haut de gamme, ils sont à moins de 30 €, donc on va dire psychologiquement ça passe un peu mieux avec un petit code réduc, ça passe hein, sur tout ce qui est Estée Lauder et tout, donc ça c'est plutôt cool. Et le deuxième c'est un des derniers que j'ai acheté, donc c'est un Dior, c'est le Dior Addict Laker Stick en teinte Lassie numéro 577. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on est vraiment sur un rouge à lèvres vraiment crémeux. Il est très joli, très confort. Enfin voilà, moi c'est les rouges à lèvres que je préfère, c'est les rouges à lèvres confort. Voilà, donc voilà pour mes favoris du mois de mai. Il y a beaucoup de produits encore, je sais. Ça va encore durer une demi-heure cette histoire, comme d'habitude. J'essaie de couper comme je peux, mais à mon avis, pas moins de 30 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous. Mettez tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!